Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons le premier cours du module sur l'alimentation et nous allons nous intéresser dans un premier temps aux glucides qui sont une grande famille alimentaire. Alors on va situer les glucides au milieu de toutes les autres catégories alimentaires qu'on va pouvoir croiser. Donc comme vous le savez, il y a évidemment nécessité pour les êtres humains et pour les êtres vivants en général de faire entrer des substances chimiques dans leur corps pour qu'elles servent d'énergie, de source d'énergie. Mais on doit également construire des nouveaux tissus, des nouvelles cellules, donc on a besoin de matériaux de construction. On a également besoin de molécules qui vont servir d'agents métaboliques, c'est-à-dire de catalyseurs, ou au moins ce sont des éléments dont on va avoir besoin dans certaines réactions chimiques. Donc vous connaissez les trois grandes catégories alimentaires, les glucides, les lipides et les protéines. Donc dans ce cours, nous allons faire un diaporama par grande catégorie. Et on n'oubliera pas que dans notre alimentation, il n'y a pas que ces trois grandes catégories. Évidemment, il faut boire de l'eau, une bonne quantité d'eau aussi. Et il y a tout un ensemble d'autres substances qu'on doit faire entrer dans notre corps, que ce soit des vitamines ou des sels minéraux, dont l'objectif est de servir dans quelques réactions importantes de notre corps, mais qui sont essentielles à notre survie. Alors les glucides, c'est une famille très connue alimentaire et on les retrouve dans énormément d'aliments. D'ailleurs, dans notre alimentation occidentale, nord-américaine surtout, on en retrouve beaucoup trop. Et c'est une des causes de l'épidémie, de la pandémie même, on pourrait dire, de diabète qu'on retrouve dans le monde et notamment en Amérique du Nord. Donc vous savez qu'il existe des aliments qui ont un goût sucré, ce goût-là on le connaît depuis longtemps, depuis notre jeunesse, mais il y a énormément d'aliments qui contiennent des sucres, des glucides au sens chimique du terme, même s'ils n'ont pas un goût sucré. Donc les pommes de terre, les pâtes, le maïs, le pain, tout ça en réalité ce sont des aliments très riches en glucides. Alors évidemment que le miel, les fruits, les fruits séchés, eux, on ressent le goût sucré, donc ça nous paraît évident. Mais en réalité, il y a des glucides dans beaucoup d'autres aliments. Alors, cette sensation de sucre qu'on peut avoir dans la bouche, de goût sucré, elle est liée au fait qu'il existe des glucides qu'on appelle des glucides simples et qui sont tout petits, qui vont activer certains des capteurs de notre bouche et qui vont rentrer très rapidement dans notre organisme au moment où on les mange. Donc ils vont passer très peu de temps dans notre système digestif et ils vont rapidement pouvoir intégrer notre sang. Alors on les appelle les glucides simples pour plusieurs raisons, on va le voir tout à l'heure, mais une des principales, c'est qu'ils sont très simples à assimiler, donc à faire entrer dans notre organisme. Alors on les retrouve dans les fruits, par exemple avec un glucide qui s'appelle le fructose. On les retrouve dans tous les aliments qui sont sucrés, avec le glucose et le saccharose notamment, qu'on retrouve dans toutes les sucreries. Et on en retrouve un peu dans les produits laitiers, notamment le lactose et le galactose. Alors nous allons bien expliquer chacun de ces glucides dans les prochaines diapositives, mais ils font tous partie, et on devra les connaître, de cette grande famille de glucides simples. À l'opposé, il existe une autre grande famille de glucides qu'on appelle les glucides complexes. Alors, ceux-là n'ont pas un goût sucré dans la bouche, et en fait, ils sont très très longs et compliqués à digérer. Alors, on les retrouve dans les céréales, notamment avec le fameux amidon, mais on en retrouve également dans les végétaux, avec la cellulose, on va voir ce que c'est dans quelques instants, et dans les viandes avec le glycogène, dans les muscles notamment. Alors, ça doit vous paraître un peu étonnant. Comment se fait-il qu'on parle de glucides alors qu'on montre de l'herbe ou de la viande? Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Donc, pour bien comprendre ce cours sur les glucides, il faut avoir en tête cette histoire de glucose, cette molécule dont on vous parle depuis plusieurs années maintenant. Donc, ce fameux glucose qui est la molécule principale énergétique dans notre corps. On vous a déjà présenté sa formule chimique, C6H12O6. Alors, d'où vient cette formule chimique? C'est que lorsqu'on essaie de le fabriquer, eh bien, on peut voir qu'il contient, donc vous avez déjà utilisé ce genre de modèle, avec chaque petite bille qui représente un atome, et les petits traits ici représentent des liaisons chimiques. Alors on peut accrocher les 6 atomes de carbone noirs ensemble, avec les 6 atomes d'oxygène en rouge et les 12 atomes d'hydrogène, et voilà ce que l'on observe. On voit apparaître dans le glucose, il y a d'autres possibilités pour accrocher ces atomes ensemble, mais ça c'est celle de glucose, eh bien on peut voir qu'il y a un hexagone qui apparaît au milieu.
Alors voilà comment les chimistes vont représenter cette molécule de glucose. Donc ils vont représenter l'hexagone et ils vont représenter, regardez, pour chaque carbone ici qui est dans un des coins, donc un coin représente un carbone, eh bien on va montrer une liaison avec un hydrogène et l'autre liaison qui va montrer un OH. Donc vous voyez ici par exemple l'hydrogène qui est là et de l'autre côté on devine qu'il y a un oxygène et un hydrogène, c'est ce qu'on appelle un OH. Et en fait on voit que pour presque tous les carbones, il y a un hydrogène d'un côté et il y a un OH de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on voit ici, les OH et les H en face. Ce carbone-là, lui, a une particularité, c'est qu'il est relié à un autre carbone qui lui-même est relié à un OH. Alors ça, c'est de la chimie organique avancée, c'est pas important de retenir tout ça. Ce qu'il va falloir retenir pour ce cours, c'est la forme hexagonale que vous voyez ici. Alors cette forme hexagonale, c'est une forme très connue, très caractéristique en chimie, on la représente très souvent, donc pour représenter la molécule de glucose. Alors, il existe plusieurs petits glucides, parce que le glucose est un petit glucide, qu'on retrouve dans notre alimentation. Alors vous avez vu le dessin du glucose, on le retrouve ici à droite, et vous pouvez voir que deux glucides qu'on a nommés tout à l'heure forment eux aussi, quand on les assemble, des formes géométriques. Donc le galactose forme lui aussi un hexagone. Alors la différence se situe ici, si vous regardez bien, le OH n'est pas du même côté que le H, et là ici également. Le fructose, lui, va s'organiser d'une autre manière. Vous voyez qu'il y a un CH2OH ici, un CH2OH ici. Encore une fois, c'est pas la peine de retenir tout ça. Ce que je voulais que vous voyez, c'est ces formes géométriques qui apparaissent. Donc, le glucose, le fructose et le galactose, on peut les représenter avec un petit dessin simple, une forme géométrique qui représente l'organisation intérieure. Alors, ces glucides qui sont constitués que d'une seule forme géométrique, vous voyez, il y a un seul hexagone ici, un seul pentagone et un seul hexagone, on les appelle des monosaccharides. Mono, ça veut dire un. Donc, ce sont des sucres qui sont faits avec un cycle, on appelle ça. Donc, un cycle, c'est l'assemblage de plusieurs atomes qui forment une forme géométrique. Alors, ce sont des ressources énergétiques très rapides pour le corps, ces monosaccharides, qui vont être très rapidement assimilés dans notre sang. Alors les disaccharides, ce sont des assemblages de deux monosaccharides. Donc vous pouvez prendre deux monosaccharides qu'on a nommés tout à l'heure, par exemple le fructose et le glucose. Et bien si vous les accrochez ensemble, eh bien vous voyez apparaître du saccharose. Donc le saccharose, c'est l'assemblage d'un fructose et d'un glucose. Alors c'est lui aussi un glucide rapide, simple, qui va facilement rentrer dans notre sang. Alors ça nous paraît complexe et très gros avec tous ces atomes dessinés, mais en réalité à l'échelle cellulaire c'est assez petit comme molécule et c'est pas très compliqué à faire rentrer dans notre organisme. Alors voilà pour le saccharose, on le retrouve dans les produits sucrés. On va également avoir, donc là c'est les formes géométriques qui le représentent, un autre assemblage, deux glucoses ensemble, un galactose et un glucose ensemble vont former un lactose. Alors ça, on va le retrouver dans les produits laitiers et on peut le représenter par deux petits hexagones. Donc lui, c'est un galactose et lui, c'est un glucose. Ça forme un lactose à la fin. Et si on accroche deux glucoses ensemble, cette fois-ci, c'est toujours un disaccharide. Un di, ça veut dire deux. Donc deux morceaux accrochés ensemble, deux cycles qui apparaissent, ça forme du maltose. Et le maltose est lui aussi un glucide simple qu'on retrouve notamment dans le malt qui sert, entre autres, à faire de la bière. Donc ce qu'on peut voir ici, les disaccharides sont des assemblages de deux monosaccharides. On vient de voir trois exemples, il en existe d'autres, évidemment. Donc voilà pour les glucides simples qu'on va représenter avec un seul cycle, une seule forme géométrique, ou deux. On va maintenant parler des polysaccharides, donc ce sont les glucides complexes. Alors les glucides complexes contiennent énormément de monosaccharides. Pas seulement deux ou même trois, mais ça peut être des centaines, voire des milliers de monosaccharides qui sont accrochés les uns derrière les autres et qui vont former une longue chaîne. Donc par exemple, l'amidon est constitué d'une très très longue chaîne de glucose qui sont accrochés les uns derrière les autres. Alors j'ai mis exprès ici un petit bras qui va dans le vide et un autre petit bras qui va dans le vide pour que vous compreniez que la chaîne continue très longtemps. Donc ce genre de glucide, lui, est assez compliqué à faire entrer dans l'organisme, dans le sang, parce que c'est une longue chaîne. Alors il va falloir le découper en petits morceaux. Et c'est ce qui fait qu'on les appelle des glucides complexes. C'est polysaccharides. Poly, ça veut dire plusieurs. Parce qu'il va falloir les découper. On verra le détail dans le système digestif. Donc comment le corps va découper ça en petits morceaux. Voilà, donc des polysaccharides comme l'amidon qu'on retrouve dans les céréales notamment.
Alors, dans nos muscles, nous stockons du glucose, mais nous le stockons de manière un petit peu désordonnée. Donc, autant l'amidon, c'est une molécule relativement linéaire de glucose, autant dans nos muscles, on peut accrocher des glucoses un peu n'importe comment. Alors, c'est ce qu'on va appeler le glycogène. Donc, le glycogène, c'est un assemblage plein de glucose. Hein, c'est la même chose à la base que l'amidon, sauf que les liaisons se font un peu dans toutes les directions. Alors, le glycogène, on le retrouve dans les muscles, et il n'y en a pas une grande quantité, évidemment. C'est un glucide complexe. On va maintenant rajouter donc, la cellulose. Donc, la cellulose est un assemblage de glucose accrochés les uns aux autres. Oui, l'herbe qui contient entre autres une bonne quantité de cellulose, eh bien en réalité, c'est énormément de glucides. Alors la différence, c'est que les glucoses ne sont pas accrochés de la même manière entre eux que dans l'amidon. Ils sont accrochés d'une manière très particulière. Vous avez vu, là je les ai mis à l'envers, c'est pour vous représenter cet assemblage un peu particulier. Et ben cette différence d'assemblage va en fait avoir un impact majeur sur notre digestion. Nous ne pouvons pas découper ces glucoses qui sont les uns derrière les autres dans la cellulose. Alors que ce sont des glucoses qui pourraient être utilisables, nous ne savons pas, notre corps ne sait pas le découper. En revanche, les ruminants et la plupart des animaux qui mangent en fait de l'herbe vont avoir la capacité de découper cette cellulose. Alors c'est complexe et ça prend une digestion particulière. Et d'en extraire finalement les glucoses, puisque je vous le répète, ce ne sont que des glucoses en réalité, mais ils sont accrochés d'une manière inversée. Alors c'est ça que nous, dans notre alimentation, on va appeler des fibres alimentaires. Alors ce sont ces longues chaînes de glucose qui passent à travers notre tube digestif et que nous ne découperons pas. Donc elles ont un rôle important dans notre digestion, c'est pas parce qu'on ne peut pas les faire entrer dans notre sang qu'elles sont inutiles, au contraire, elles vont nous aider à faire avancer les aliments tout au long du tube digestif. Donc cette cellulose qu'on appelle fibre alimentaire dans notre alimentation, il y en a d'autres que la cellulose, vont nous aider à faire avancer les aliments. Donc ce sont des polysaccharides qu'on retrouve dans les végétaux, dans la paroi des végétaux notamment. Alors là, vous avez un résumé visuel de ces 3 polysaccharides, l'amidon avec ses longues chaînes, parfois une petite ramification, mais c'est rare, le glycogène qui part un peu dans tous les sens, et la cellulose très organisée avec des glucoses accrochés d'une manière très particulière. Alors la gestion du glucose dans le sang est très importante dans notre organisme, nous allons en reparler souvent cette année. Nous devons avoir une glycémie qui est la mesure du glucose dans notre sang. Donc la glycémie, ça veut dire le glucose dans le sang. Notre corps va essayer de viser une glycémie entre 0,7 et 1,1 g par litre. Donc c'est pas beaucoup, aux alentours de 1 g de sucre par litre de sang. Donc au-delà, ça devient problématique pour le corps. En fait, le sang devient un petit peu particulier et des concentrations plus élevées risquent d'abîmer les cellules. En fait, c'est ce qu'elles vont faire. Les personnes diabétiques ont du mal à gérer cette glycémie et ce haut taux de sucre dans le sang va avoir un impact sur le corps et il va abîmer certains tissus. Donc, il y a une hormone dans notre corps qui s'appelle l'insuline, on en reparlera aussi souvent, qui va permettre de faire diminuer la glycémie. Lorsque nous mangeons, par exemple, beaucoup de sucre, notre pancréas libère une certaine quantité d'insuline pour faire baisser la glycémie. Les personnes diabétiques n'ont pas d'insuline ou pas assez qui est libérée par le pancréas et c'est la raison pour laquelle la glycémie va monter de manière assez élevée et va rester élevée très longtemps, ce qui est très problématique pour le corps. Là, vous avez un graphique qui vous représente un peu ce qui se passe dans le temps avec la glycémie. Donc vous voyez ici, on a la glycémie entre 0,7 et 1,1 g par litre. Donc ça, c'est la normale. Là, vous avez le temps qui passe et là, vous avez la teneur en sucre dans le sang, la glycémie. Alors si jamais on descend en dessous de cette valeur, on va appeler ça une hypoglycémie. Si on monte au-dessus, on va appeler ça une hyperglycémie. Si on boit une boisson très sucrée, la glycémie va monter énormément. Donc ça contient énormément de mono et de disaccharides, donc ça va monter très fortement. Alors comment ça se fait que notre corps arrive à la faire baisser ? C'est en libérant de l'insuline tout simplement. Tant que la glycémie est trop élevée, l'insuline va être libérée jusqu'à ce que la glycémie redevienne normale. Donc voilà à quoi ressemble la glycémie lorsqu'on ingère un mono ou un disaccharide en grande quantité. Ça monte très vite et l'insuline doit être libérée en très grande quantité. Si on consomme un glucide complexe, qui va libérer des glucoses très lentement, la glycémie va monter très lentement. Donc la gestion de polysaccharides va faire monter la glycémie, mais lentement.
ce qui va permettre à notre corps de gérer la glycémie de manière très lente et il n'y aura pas besoin de libérer une grande quantité d'insuline. C'est moins fatigant pour notre corps, tout simplement. Voilà pour